La guerre Afghanistan-Pakistan a atteint un point critique, dépassant le stade d'une simple flambée passagère. Le Pakistan a frappé des cibles du gouvernement taliban dans plusieurs grandes villes afghanes, dont Kaboul, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le ministre de la Défense du Pakistan a qualifié ce qui se passe de guerre ouverte, ajoutant que la patience des Pakistanais a atteint ses limites et qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. En réponse à cela, les combattants afghans ont ouvert le feu sur le Pakistan. Le plus critique en ce moment, c'est que les talibans ont attaqué un site d'essai nucléaire au Pakistan, après quoi des informations ont fait état de centaines de blessés et de morts. Mais dans cette édition, je voudrais soulever une question très importante. Mais comment se fait-il que le Pakistan, autrefois protecteur des talibans, soit devenu leur pire ennemi ? Je vais vous expliquer. En fait, pendant des décennies, le Pakistan a été le plus proche ami des talibans afghans. C'est Islamabad qui a été à l'origine du mouvement taliban au début des années 90, et c'est précisément le Pakistan qui a caché les talibans chez lui après que les États-Unis ont envahi ce pays et ont lancé une chasse contre eux. Mais qu'est-ce qui a mal tourné et pourquoi maintenant les talibans attaquent-ils sans pitié le Pakistan, où vivent encore, en fait, leurs proches ? C'est à cette question que nous allons répondre ensemble. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément les algorithmes de YouTube à montrer cet épisode au plus grand nombre de spectateurs possible. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Je rappelle brièvement que le Pakistan a frappé, dans la nuit de jeudi à vendredi, des cibles talibanes dans les grandes villes d'Afghanistan. Le ministre de la Défense pakistanais parle de guerre ouverte et je cite « Notre patience a atteint ses limites. Désormais, il y a une guerre ouverte entre nous et l'Afghanistan. » Dès le lendemain matin, les forces aériennes afghanes ont frappé une installation nucléaire au Pakistan ainsi qu'une base militaire dans la région d'Abbottabad, dans la province de Khyber. Partant quoi ? C'est ce que rapporte la chaîne de télévision afghane Haryana News, qui fait état, je cite, de centaines de morts et de blessés. Et sur Internet, des images de véritables files d'attente d'ambulances sont apparues. Et pour plus de détails sur ce qui se passe actuellement entre ces deux pays, j'en ai parlé dans une émission séparée où j'ai analysé précisément la question des hostilités. Voilà pourquoi je ne vais pas m'attarder sur ce sujet ici. Si vous avez manqué l'émission, allez la voir. Ma chaîne YouTube, peut-être même tout de suite, mettez cette vidéo en pause, regardez le contexte actuel de ce qui se passe et revenez ensuite à cette vidéo. Je vous rappelle brièvement aussi que, selon les médias afghans, la cible était un site d'essai nucléaire. La chaîne a aussi signalé une frappe sur l'académie militaire pakistanaise de Kakul, principal centre de formation des forces terrestres du Pakistan. Le ministère afghan de la Défense a annoncé des frappes aériennes sur un camp militaire proche de la ville. Faisalabad à Islamabad contre le district militaire de Nowshera, la base militaire de Jamrud et des cibles à Abbottabad. Ces cibles au Pakistan ont été attaquées en réponse aux frappes menées la veille contre Kaboul, Kandahar et Paktia. Mais ceux qui connaissent un tant soit peu l'histoire de cette région se posent une question. Mais comment est-il possible que deux pays autrefois amis se soient terraquement déclaré la guerre ? En fait, pendant des décennies, le Pakistan a été le plus proche ami des talibans afghans. C'est en fait Islamabad qui a été à l'origine de la création du mouvement taliban au début des années 1990, cherchant à s'assurer une profondeur stratégique dans sa confrontation avec l'Inde. Autrement dit, ils ont élevé ces talibans. Mais qu'est-ce qui a mal tourné ? Je souligne que la tension s'est accrue depuis que le Pakistan a mené une frappe aérienne sur des cibles des combattants talibans en Afghanistan le week-end dernier. En octobre de l'année dernière, lors d'affrontements frontaliers entre les deux pays, des dizaines de militaires ont été tués. Et à ce moment-là, les hostilités ont pu être arrêtées grâce à des négociations menées avec la médiation de la Turquie, du Qatar et de l'Arabie saoudite. Après cela, un régime de cessez-le-feu fragile a été instauré. Eh bien, le Pakistan a violé cette trêve le week-end dernier. Le conflit croissant contraste fortement avec le soutien de longue date qu'Islamabad apportait aux talibans.
C'est pourquoi je vais expliquer ce qui a conduit à une telle division et à un tel conflit entre, non seulement des États voisins, mais aussi des États et des gouvernements qui, en fait, étaient autrefois très, très proches. Et aussi étrange que cela puisse paraître aujourd'hui, le Pakistan a accueilli favorablement le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan en 2021. Le premier ministre pakistanais de l'époque, Imran Khan, a déclaré que les Afghans, je cite, avaient brisé les chaînes de l'esclavage que, soi-disant, les Américains leur avaient imposées. Au Pakistan, on se réjouissait du départ des Américains d'Afghanistan et du retour des talibans au pouvoir. Cependant, Islamabad a très vite découvert que les talibans étaient bien moins enclins à coopérer que ce à quoi la partie pakistanaise s'attendait. Selon Islamabad, la direction du groupe Tehrik-e-Taliban Pakistan, que nous appellerons désormais les talibans pakistanais, ainsi qu'une grande partie de ses combattants, sont basés précisément en Afghanistan. De plus, des insurgés armés qui luttent pour l'indépendance de la province pakistanaise du sud-ouest, le Baloutchistan, y trouvent également refuge. Il s'est avéré que soutenir des combattants qui se comportent de manière brutale envers les femmes et autorisent même à les frapper, c'est une mauvaise idée. Déjà depuis 2022, c'est-à-dire littéralement moins d'un an après le retour des talibans au pouvoir, lorsque les talibans se sont renforcés, le nombre d'incidents armés a fortement augmenté au Pakistan. Et la fréquence des attaques de la part des talibans pakistanais et des rebelles baloutches ne cesse d'augmenter. Kaboul, de son côté, a à plusieurs reprises nié permettre aux combattants d'utiliser le territoire afghan pour organiser des attaques contre le Pakistan. Ils disent mais que ce sont d'autres talibans, pas nous. À leur tour, les talibans afghans accusent le Pakistan, affirmant que le Pakistan permet aux combattants de l'État islamique de s'installer sur son territoire. Islamabad nie également ces accusations. Islamabad affirme que le cessez-le-feu n'a pas duré longtemps en raison des attaques continues des combattants talibans sur le territoire pakistanais depuis le côté afghan, et que depuis, il y a eu de nombreux affrontements et fermetures de la frontière, perturbant le commerce et la circulation le long de celle-ci. Il est difficile de passer. Mais une question se pose. Qu'est-ce qui a provoqué la nouvelle vague d'affrontements actuels ? La veille des frappes menées le week-end dernier, des sources pakistanaises au sein des forces de l'ordre ont déclaré qu'elles disposaient de preuves irréfutables de l'implication de combattants en Afghanistan dans la récente vague d'attaques et d'attentats suicides visant les militaires et la police pakistanais. Les sources ont énuméré 7 attaques de combattants, planifiées ou déjà perpétrées depuis la fin de 2024 qui, selon elles, étaient liées à l'Afghanistan. Selon des sources pakistanaises au sein des forces de l'ordre, l'une des attaques survenues la semaine dernière dans la région de Bajaur, qui a coûté la vie à 11 membres des forces de sécurité et à 2 civils, a été perpétrée par un citoyen afghan. Cette attaque a été revendiquée par ces talibans pakistanais. Mais ici, tout le monde s'est probablement déjà posé la question. Qui sont donc ces talibans pakistanais et en quoi diffèrent-ils des talibans afghans ? Le mouvement Tehrik-e-Taliban Pakistan a été créé en 2007 par plusieurs groupes armés opérant dans le nord-ouest du Pakistan. Il est largement connu sous le nom de Taliban pakistanais. Pour ne pas avoir à dire Tehrik-e-Taliban Pakistan, on dit simplement Taliban pakistanais. Le groupe a mené des attaques contre des marchés, des mosquées, des aéroports, des bases militaires, des postes de police et a pris le contrôle de territoires. La plupart de ces conquêtes ont eu lieu près de la frontière afghane et à l'intérieur du Pakistan, notamment dans la vallée de Swat, où le symbolisme reste fort. Parce que c'est précisément ce groupe de talibans pakistanais qui est responsable de l'attaque en 2012 contre Malala Yousafzai, qui était alors encore écolière et qui, 2 ans plus tard, a reçu le prix Nobel de la paix. En plus de cela, les talibans pakistanais ont combattu aux côtés des talibans afghans contre les forces dirigées par les États-Unis en Afghanistan et ont offert refuge aux combattants afghans sur le territoire pakistanais. Longtemps, le Pakistan n'a pas réellement refusé que les talibans afghans se réfugient chez eux pour fuir les Américains. Ces dernières années, ce sont les talibans afghans qui aident déjà les talibans pakistanais à lutter contre les autorités au Pakistan. Que peut-il se passer ensuite ? Selon de nombreux analystes, le Pakistan va probablement intensifier sa campagne militaire.
Alors que Kaboul peut bien sûr riposter par des attaques contre les postes frontières et augmenter le nombre de raids transfrontaliers visant les forces de sécurité. Факту засідки українською і партизанщина. Officiellement, le potentiel militaire des deux parties diffère. Les forces armées des talibans comptent moins de 200 000 hommes. Le Pakistan, quant à lui, dispose de 660 000 soldats dans ses forces armées et de 300 000 policiers supplémentaires. Les talibans disposent d'au moins 6 avions et de 23 hélicoptères, mais leur état technique est inconnu. Cependant, les talibans ne possèdent ni chasseurs ni forces aériennes opérationnelles. Dans le même temps, le Pakistan possède 16 Mirages français ainsi que des chasseurs chinois. Au total, il y a environ 400 avions, et n'oubliez pas que le Pakistan possède également des armes nucléaires. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, je vous demande de soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou en devenant membre. Abonnez-vous en suivant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.